Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On redémarre tout de suite, mais avant ça, on va modifier deux petites erreurs que j'ai repérées en visionnant l'épisode précédent. D'abord, j'ai défaussé chez Agnès Becker une voilà, hypocondrie, alors que forcé, ouais, je subissais l'effet, mais en fait, il ne faut pas défausser pour défausser, il faut dépenser deux actions. Donc en fait, hypocondrie reste dans ma zone de menace. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je l'ai indiqué dans la vidéo, à un moment, une Uedra s'est redressée avant la phase entretien, donc elle était pas redressée, donc elle pouvait pas m'engager. Du coup, elle m'a infligé un dégât, et ce dégât, je vais l'enlever, si vous le permettez, parce que bah, ça va me permettre d'avoir un peu d'air pour la suite de la partie, puisque là, je suis à 6 sur 8, et donc je suis déjà en sursis. Donc je vais m'accorder cette petite modification dans les résultats, puisque la Nuedra ne devait pas se redresser. Par contre, je ne vais pas récupérer les cartes que j'ai utilisées pour la liquider à nouveau, puisque de toute façon, je l'aurais liquidée d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai repéré. Il y en a peut-être d'autres, je ne me souviens plus, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui me paraissait le plus impactant. Donc on redémarre tout de suite sur une nouvelle manche. Donc d'abord, on démarre par cette phase de fatalité qui est toujours redoutable. Et il nous faut 5 indices par investigateur. Ouais, c'est monstrueux. Alors bon, peut-être qu'on va pouvoir aller explorer beaucoup d'endroits, puisque désormais on a accès au paquet endroits inconnus. Donc pour ça, il va falloir faire une action enquêter, et ce qui nous permettra de mettre en jeu une nouvelle carte lieu. Rencontre pour Joe. Oh, qu'est-ce que ça va être? Des siècles de secrets, c'est une malédiction. C'est un effet révélation. Effectue un test de volonté 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si vous rencontrez une carte traîtrise malédiction, infligez un dégât direct à votre investigateur. Oh non. Et à chacun de vos soutiens alliés. Alors j'ai pas de soutien allié. Ça va peut-être sonner le glas pour Joe. Ce que je vais faire, c'est que... Ah ouais, oh là là. Agnès va l'aider, mais alors elle a qu'une carte. Elle peut jouer que héritage hyperboré, mais je crois qu'elle va le faire, hein. Est-ce que lui, il a une carte? Oui. Il a une carte aussi. C'est entraînement physique. Ah, c'est affreux. Non. Donc là, j'ai 2 points potentiels dans leurs deux decks. Enfin, dans leurs deux mains de cartes. Au niveau... Oh là là. Ouais, mais je peux pas gagner. En volonté, il a 2. 4. Ouais, bah, laisse tomber. Donc il va se prendre au moins une blessure. Oh, oh non. Infliger un dégât direct à votre investigateur. Ah oui, je sais ce que j'avais oublié aussi. Au début de la partie, j'ai oublié d'affecter une horreur liée au traumatisme qu'a subi Agnès dans le premier scénario. Elle est blessée mentalement tout le temps en fait. Donc je dois lui rajouter en début de partie une horreur et j'avais oublié. Donc voilà, c'est ça qui me manquait. Oui, donc là pour Joe Diamond, bah, le risque il est le même. Donc ce que je vais faire, bon de toute façon vu la situation, on va jouer héritage hyperboré de la part d'Agnès. Lui, il va jouer entraînement physique, ce qui ne m'arrange pas du tout parce que c'était un moyen de gagner 1 en volonté, mais j'ai pas le choix pour ce test. Donc là, on est à 4 contre 5, et puis on va tirer simplement un jeton chaos, sachant que bah, sur un -1, il est mort. Oh, c'est un 0, on a de la chance de malade. Donc 0, il se prend... Alors, en cas d'échec, défausser la carte du dessus de deck rencontre. Si c'est une malédiction, il prend 1 point. Non, c'est un sortilège. Donc, il ne prend pas de dégâts. Eh ben, c'était juste encore.
C'est très juste, mais ça épuise le deck mythe. Bon, voilà. Et puis du coup, ça nous a démunis de entraînement physique et de cette carte auprès d'Agnès. Voilà. Mais bon, il a survécu sans se prendre de nouveaux dégâts. On va déjà s'estimer heureux. C'est à Agnès de faire une rencontre. C'est attiré par les étoiles, donc c'est une carte sortilège, révélation. Mettez en jeu attiré par les étoiles dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, si vous ne vous êtes pas déplacé une fois lors de votre tour, subissez 2 horreurs. Effectuez un test de volonté plus 3 en tant qu'action. En cas de réussite, défaussez attirer les étoiles. Ok. Donc je pense que notre tour d'action va être réservé à se débarrasser de de ces problèmes-là, de ces problèmes psychologiques, parce que ça me paralyse trop, beaucoup trop. Là, ça m'oblige à me déplacer, mais j'ai aucune garantie. Donc, on va faire ça, je pense. C'est la fin de la phase mythe, on passe à la phase investigateur. On va faire jouer qui? Oui, ben on va faire jouer Joe. Joe, il va d'abord, en tant que première action, il va piocher une carte. Je réinitialise les actions, voilà. Donc il pioche une carte en tant que première action. C'est toujours pas un soin, c'est un couteau. Alors, objet, arme, corps à corps, il ne va pas pouvoir l'utiliser pour l'instant. Deuxième carte, il va enquêter. Donc pour ça, il va dépenser. Alors, la force occulte est de 3. Est-ce qu'il dépense, est-ce qu'il utilise un nécessaire empreinte? En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Bien non, parce qu'il n'y a pas d'indice. Je ne vais pas utiliser nécessaire empreinte. Je vais utiliser hyper conscience en dépensant une ressource. Donc j'ai plus 1, donc je suis à 5 en enquête. Plus 1, 6 en enquête. Voilà. En défaussant. Ah non, ma loupe, je vais la conserver peut-être. Ouais, je vais la conserver. Parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Donc 5 en enquête contre 3 en force occulte. Enfin, en niveau d'occulte. Allez, j'aimerais bien découvrir un truc. Oh purée, c'est un échec automatique. Donc c'est réglé, 0 contre 3. Voilà. Hanter, défausser une carte. Après avoir enquêté avec succès dans la chambre de Kezia, au lieu de découvrir des indices, mettez. Ouais. Donc là, c'est pas possible. Et l'effet hanté. Non, il s'applique pas maintenant. Donc ça, c'était la deuxième action. Je vais refaire une action. Est-ce que je refais une action ou est-ce que je repioche? Je vais repiocher. Dernière action. Je pioche de nouveau. C'est du cran A, c'est de la volonté. C'est pas mal. C'est pas mal dans mon cas, parce que je suis pas à l'abri d'un test. Fin du tour de Joe. Deuxième, on est un peu bloqué dans la chambre de Kezia. Tour de Agnès. Donc, première action, test de volonté, volonté de 3. Alors nous, en volonté, on est large. Donc on a 5. Je vais dépenser une ressource, on va être à 6. Donc 6 contre 3 pour ce test. Hop. Oh mais non, encore un échec automatique. Donc j'ai dépensé une action pour rien. Je fais une deuxième action pour réitérer. Pourtant j'ai mélangé. Hein. Allez, je refais le test de volonté pour lutter contre cette attraction. Donc cette fois c'est un succès. Alors qu'est-ce qu'il fait comme succès? Plus 1 pour chaque horreur qu'Agnès Baker a sur elle. Elle en a 4, donc c'est 3 maximum, je crois. Ah non, il n'y a pas de maximum. Ça fait plus 4, ouais, c'est énorme. Donc j'ai 6 plus 4, 10 contre 3. Je peux défausser attiré par les étoiles. Voilà. Il me reste une action, donc je ne vais pas pouvoir défausser hypocondrie. En revanche, je vais piocher une carte. Hop. Et c'est prophétiser. Alors, prophétiser, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne ça. S'il y a 6 fatalités en jeu, prophétiser gagne double d'interrogation. Il y a 5 fatalités en jeu.
Ok. Ce que j'ai oublié de faire pendant le tour de Joe, c'était de regarder sa carte. C'était un retardé l'inéluctable. Donc je la remélange. Maintenant qu'on est on rentre dans la phase entretien, je remélange tout. Voilà. On réinitialise tout ça. Je lui rends une ressource. Il va piocher une carte. Il trouve le docteur Milan Christopher. Il est bien, ce Milan Christopher. En plus, il lui dit... Ah oui, indispensable. Par contre, il coûte 4. Donc je vais l'installer rapidement pour qu'il encaisse à la place de Joe. Hop. Quant à Agnès, elle gagne une ressource aussi et une carte. Et elle arrive par attirer vers les flammes. Décidément, elle est attirée par beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas un sort, c'est une carte perspicacité. Piochez la carte du dessus de l'écran contre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Ouais. Ok, pourquoi pas, hein, après tout. Après une carte dans le deck rencontre, je les aime tellement pas, les cartes du deck rencontre. C'est peut-être pas le moment de faire ça. Trop, trop risqué. Après, tout ce qui est test de volonté, elle s'en arrange facilement. Bon, en tout cas, ça met fin au tour d'entretien. Résultat, on passe à une nouvelle manche, donc nouvelle étape de fatalité. On est à 6. Comme on est à 6 en fatalité, l'intrigue avance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La vieillarde. Vous baignez dans une aveuglante lumière violette qui émane des fissures dans les murs, des fentes de les panneaux de bois et des trous dans le parquet. Un couinement inhumain vous raille et une forme émerge de la lumière ensorcelée. Il reste à peine une once d'humanité à cette silhouette voûtée et brisée. La vieillarde pousse un gloussement cauchemardesque et sa voix résonne depuis l'au-delà. Si vous êtes à l'acte 1, générez Nahab. Non, on est à l'acte 2. Si vous êtes à l'acte 2, générez Nahab dans la chambre de Kezia. Oui, c'est le cas, donc on va générer Nahab. Alors, Nahab est là, voilà, c'est un monstre type guest, ensorceleur élite. Il a chasseur riposte. Ne retirez pas les fatalités sur Nahab, d'accord? Elle inflige 2 horreurs. Ouais. Et en plus, elle va attaquer. Oh, elle va attaquer. Elle va attaquer qui ça? Elle va attaquer Joe. Ouais, bah là, c'est balèze. Par contre, elle a qu'un en combat et 2 en blessure. C'est pas énorme. En tout cas, voilà, elle arrive. C'est un spectre. C'est celui qui a donné sa réputation à la maison de la sorcière. Et elle hante ce lieu. Mm. Voilà. Et ensuite, mélanger dans le deck rencontre les 2 exemplaires de rencontre photomatique. Alors, les 2 exemplaires de rencontre photomatique, c'est ceux-là. Je récupère le deck rencontre. Et donc, je l'alimente. Voilà. Enfin, trouvez Brown Jenkins, même s'il est hors jeu, et placez-le dans le lieu actuel de Nahab. Okay. Brown Jenkins, il est dans la défausse, on l'a vaincu. Et alors lui, il va nous saouler parce que il renforce en fait. Il est où? Il est là. Euh, chaque ennemi créature. Ah, Nahab n'est pas une créature. Forcé, quand la phase ennemie se termine, si Brown Jenkins est redressé, chaque investigateur dans son lieu défausse sa main puis pioche un nombre équivalent de cartes. Ah oui, c'est vrai qu'il a cet effet là, à la con. Et là, c'est vraiment pas ce qu'il faut pour moi. Alors, je sais pas si je l'ai appliqué systématiquement celui-là. C'est un effet qui est tellement particulier que je suis pas sûr de l'avoir appliqué à chaque fois. Je me souviens plus trop, donc bon. Voilà. C'est un peu le problème avec ce jeu, on est quand même soumis à pas mal de règles. Il faut
En principe, il faut vraiment prendre son temps, mais quand on filme, on est un peu partagé entre aller vite et, et vraiment essayer de ne rien oublier, rester concentré, ce qui n'est pas toujours évident. Intrigue 3A, la lumière de la sorcière. Dans l'éblouissante lumière violette du rêve, la vieille femme et le monstre velu, aux dents longues, revinrent, et plus distinctement que jamais. Cette fois, ils l'atteignirent réellement, et il se sentit saisi par les griffes desséchées de la sorcière. H.P. Lovecraft, La Maison de la Sorcière. Chaque ennemi non-faiblesse gagne plus 3 vies. Chaque ennemi non-faiblesse, donc c'est le cas de Nahab. Après avoir vaincu Brown Jenkins ou Nahab, gagnez un indice pris dans la réserve de pions. Ouais, quel que soit le lieu où on se trouve. Donc Nahab et Brown Jenkins, sachant que Brown n'a qu'une vie. Non, 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 c'est n'importe quoi. Il a 4 vies et Nahab aussi. Ouais. Par contre, je peux défausser les fatalités. Là, pour penser au bonus des monstres, hop, je mets 3 vies. Et il nous faudra 8 fatalités pour avancer. C'est ça? Oui, 8 fatalités pour avancer. Ce qui est finalement pas si rapide que ça, mais bon, ça va dépendre des événements. On était à une phase de fatalité, donc on passe à une phase rencontre. Et cette fois, c'est Joe encore qui pioche. Oh là là. Si Brown Jenkins n'est pas en jeu, si. Sinon, cherchez une nuée de rats dans le deck et rencontre est dans la pile de défausse rencontre, générez-le, engagez avec vous. Voilà. Donc là, heureusement, il a son pistolet là. Une nuée de rats pour Joe. Mais voilà, ça m'empêche d'attaquer. Finalement, ça m'empêche d'attaquer Nahab et Brown Jenkins. Pour Agnès, oh, c'est une voie diabolique. Effectue un test de 3 en volonté. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défausser une carte. La difficulté de ce test augmente de +1 avec chaque exemplaire de voie diabolique dans la défausse. Il y en a 2 dans la défausse. Il y a 3 cartes en tout. Ouais, il y a 3 cartes voie diabolique, je crois, dans le jeu. Alors, première, deuxième. Voilà, on a 2 ici. Donc on est à un test augmenté de 2. Ce qui veut dire qu'on passe d'un test de 3 à un test de 5. Alors bon, c'est heureusement que c'est Agnès qui l'effectue. Elle va pouvoir, en principe, se dresser contre ce test. Alors elle va déjà, donc elle est à 5. Elle va dépenser une ressource pour obtenir, enfin pour mobiliser toute sa concentration. Elle passe à 7. Point de mise au point. Voilà. Elle passe à 7 grâce à surpasser. Elle va défausser. Enfin, elle va jouer. Non, elle va. Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme. Elle va attribuer à ce test attirer vers la flamme pour prendre un point de plus. Donc elle est à 7. Et prophétiser aussi 8. Voilà. Comme ça, on a 3 de marge. De toute façon, prophétiser ne va pas me servir non plus des masses. Donc 8 contre 5. Pour résister à ces voies diaboliques. Moins 1, donc ça fait 8 contre 7 contre 5, c'est réussi, donc elle se défait de ses voies diaboliques, mais également de ses cartes, qui sont des cartes mystiques au passage. Et voilà pour le tour, enfin pour la phase mystère d'Agnès, pour la phase rencontre d'Agnès. On peut maintenant passer à une étape de rencontre, non, d'investigation. Agnès va commencer, je pense, parce elle va frapper. Alors, combattre cette attaque au lieu de 1, inflige plus un dégât.
Réveillé lors de cette attaque, subissait une horreur. Mhm. Ouais. Nahab, lui, enfin, cette créature spectrale a 2 plus 3, donc 5. 5 points de blessure, alors que Brown Jenkins a 4 points de blessure. Le Brown Jenkins est dangereux parce qu'il empêche de tuer la Nuedra. Donc on va... Chaque ennemi redressé gagne plus 2 en combat. Quand la phase ennemie se termine... Ah ouais, non. Bon, on va shooter Brown Jenkins tout de suite. Parce que lui, il nous fait perdre des cartes en plus. Donc elle joue un flétrissement. Alors, utilisation 4 charges. Cette charge utilise la volonté au lieu de la force. Lui, il a 1 en combat. C'est pas augmenté. Donc elle a 5 aux volontés. Ah, plus 1 avec le livre noir. Ah, c'était quoi le truc quand vous jouez une carte? Là, j'ai pas joué de carte pour le moment. J'ai attribué une carte, mais c'est pas la même chose. Donc là, j'ai plus 1 en volonté. Donc j'ai 6 en volonté. Je vais utiliser une charge. Cette attaque utilise un 1 et inflige plus 1 dégât. Ok. Donc plus 1 en volonté, donc je suis à 6 contre 1 en attaque, hein, c'est le score que j'utilise pour le combat. Moins 1, donc c'est large, ce qui signifie qu'elle inflige 2 dégâts à Brown Jenkins. Ah oui, mais alors celui-ci, il était... Ah non, il n'était pas engagé, il est distant. Donc il fallait qu'elle l'engage d'abord. Donc j'ai oublié, je dois dépenser une action pour engager Brown, et ensuite une autre action pour l'attaquer. Donc j'ai fait le test, je lui inflige 2 dégâts. Donc il a 4 dégâts lui, du coup. Donc elle va rejouer le flétrissement. Elle a pioché quoi? Ouais, un moins 1, donc c'était pas une figure. Ensuite, elle va lancer une nouvelle fois ce sort. Et donc elle a toujours 6 contre 1. 0. Donc elle réussit, ce qui veut dire qu'elle inflige encore 1 point plus 1 à Brown Jenkins. Donc il subit 4 dégâts. 4 dégâts, donc c'était 3 plus 1, plus 1, oui. Donc il est de nouveau détruit. Quand on détruit cette créature, on gagne plus un indice depuis la réserve des indices. Donc ça c'est bien. Par contre, elle n'a plus ni d'action ni de flétrissement. Ça m'a vraiment épuisé. Donc je pense que ça va être compliqué à gérer derrière. Parce que là, pour le moment, j'ai pas d'attaque. Donc fin de la phase d'investigation pour Agnès. On passe à la phase d'investigation pour Nahab. Alors l'avantage quand même, c'est que n'ayant plus Brown Jenkins, il n'y a plus le bonus de plus 2 en combat. Donc là, oui, d'abord, il va tirer, il va faire une action pour tirer sur la Nuedra. Donc il y a 1. Ah oui, elle a 1 plus 3. Donc 4. C'est d'énormes Nuedra. Hein. 4 points de vie. Donc du coup, jusqu'à 2 soutiens, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 1 en attaque. Donc en attaque, j'ai 4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5. Ouais. Et... Je pioche, du coup, test. Alors, est-ce que j'ai du combat possible avec Agnès qui est dans le même lieu? Ouais, 4 plus 1, 5. Ouais, bah il a que 1 en combat la nuée, donc on va rester comme ça. Hop, moins 4. Donc ça fait 6 moins 4, 2. 2 face à 1.
Il gagne, donc il inflige 2 dégâts, donc 1 plus 1 grâce à ses colts. Il va dépenser une deuxième action pour faire exactement la même chose. Et du coup, il va perdre son colt, hein, évidemment. Donc, il n'a pas le choix. Plus 1. Donc, on est sur du 6. Non, 5 plus 1, 6 face à 1, donc c'est réussi. Il inflige 2 dégâts à la nuée de rat, qui est détruite. Voilà. Donc il n'a plus personne dans sa zone de menace. Générer Nahab dans la chambre de Kezia. Ouais, donc elle n'est pas générée inclinée. Donc quand elle est générée, mes deux investigateurs étaient à équidistance. Et du coup, elle est chasseur, donc elle va vers le moins véloce, donc elle est toujours dans les pattes, elle est engagée en fait avec Joe, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle puisqu'elle va l'attaquer. Voilà, donc il me reste une action néanmoins. Je défausse mon Colt. Ah, je n'ai pas regardé ce que j'avais en carte. Ah bah j'ai retardé l'inéluctable. Par contre, ça c'est bien rapide à jouer uniquement. Alors ça me coûterait 2 théoriquement, 2 moins 2, 0. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu, sous son contrôle. Quand les dégâts ou horreurs vous sont infligés, défaussez, retardez l'inéluctable et annulez tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Forcé à la fin de la phase mythe, vous devez soit dépenser de ressources, soit dépenser. Ouais, donc je vais utiliser cette carte. Je la mets en jeu. Ça ne me coûte pas d'action. C'est rapide. Ce qui va me permettre de me protéger de l'attaque de Nhab, en fait. On va retarder l'inéluctable. Merci mon deck intuition. Il me reste donc toujours une action. Est-ce que j'attaque Nahab? Oui, mais alors avec quoi? Ou alors je joue le docteur Milan Christopher. Mais avec 4, j'ai pas assez. Ah non, j'ai pas assez. Je vais jouer pour 1, je vais jouer mon couteau. Je vais mettre dans ma main. Est-ce que je peux? Oui, maintenant. J'ai plus mes colts, donc je peux utiliser des armes, des objets sans problème. Voilà. Et j'en suis là. C'est la fin de mon tour. On passe à une phase ennemie. À part Nahab, il n'y a pas d'autre ennemi, donc elle attaque. Mais je défausse retarder l'inéluctable, ce qui me permet de contenir son attaque. Et on passe à la phase entretien. Donc 2 ressources, une et une carte pour Agnès. Elle récupère divination, incliner divination et dépenser une charge. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur. Ouais, ça peut me servir, hein. Ça coûte 1 seulement en plus. Ça peut me servir pour chercher du soin. Bon. Et pour Joe. Ah punaise, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas attribuer cette carte au test. C'est une carte 16 la tour, donc c'est une faiblesse de base. Présage. Un tarot, vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que 16 la tour est dans votre main. Et il faut que je dépense 4 pour la virer. On passe tout de suite à une nouvelle manche. Je vais tout rafraîchir. Et on voit ce que nous réserve le paquet mythe. Bien sûr, d'abord, la fatalité avance. On pioche une rencontre pour Joe. Bon, Destanzo. Je n'aime pas celle-là. Vous devez décider. S'il n'y a pas d'autres exemplaires de Destanzo en jeu, mettez Destanzo dans votre zone de menace. C'est le cas. Ah oui, j'ai oublié de redresser Nahab. Voilà. Et puis on pioche pour Agnès. Présence fantomatique, c'est un présage. Si c'est en phase révélation, si Nahab est en jeu, redressez-la, résolvez son mot-clé chasseur. Et elle attaque chaque investigateur dans son lieu. Oh punaise. Elle a combien en esquive? Elle a 3. On pourrait tenter de l'esquiver, notamment pour Agnès. Après, ouais.
Ouais, parce qu'elle va infliger un dégât à Agnès, 2 horreurs. Wow. Ah, c'est des dégâts, c'est fort, hein. C'est fort comme attaque. Est-ce que Joe pourrait s'enfuir? Non, il a pas de quoi. Il a, il a combien? Elle est à 3 en esquive, il est à 2. Il peut gagner 1 en esquive, donc ça le fait 3 contre 3. Non, je peux pas piocher. J'ai aucun moyen d'esquiver. Donc non. Donc il va subir les dégâts, lui, déjà. Donc il subit les dégâts. Donc il prend un dégât physique supplémentaire et 2 horreurs. Voilà, alors lui, il est mal de chez mal. Par contre, Agnès, alors, est-ce qu'elle esquive? Est-ce qu'elle esquive? Ou est-ce qu'elle mange des dégâts pour infliger déjà une blessure à Nahab? Qui en a 2 plus 3, 5. Ouais, ça va pas être de trop, je pense, hein, parce que venir à bout de Nahab, c'est pas super facile. Donc elle va accepter les blessures. Donc elle va prendre 2. De toute façon, là, je pense que je suis déjà à l'extrême limite de l'aventure et de l'état de mes investigateurs. Je pose 3 jetons horreur pour mettre un jeton triple. Donc on passe à 6, plus une blessure. Comme je prends une blessure supplémentaire, un dégât physique, à chaque fois que je subis une blessure, à cause de hypocondrie, je prends une horreur. Comme j'ai subi des horreurs, j'inflige un dégât à Nahab, qui nous a attaqué. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc au moins, elle s'est pris une tarte. Le fait qu'elle soit infligée, on n'est pas en phase combat, donc la riposte ne s'applique pas. Par contre, ça veut dire que Joe va avoir du mal à attaquer là, parce que sinon il meurt. Hmm, charmant. Phase investigateur, alors eh bien, ouais. Est-ce que je joue divination pour 1 ou est-ce que j'attaque? Alors comment je peux attaquer là? Elle a combien en combat, Nahab? Elle a 1. Agnès en combat à 2. Ouais, elle a 2 en combat. Par contre, elle a en pleine forme. Pleine forme gagne si j'ai un soutien objet minimum, ou moins plutôt. Elle gagne plus 1. J'ai un soutien objet, j'ai 2 soutiens objets. Donc non, elle va gagner que 1 cette carte. Donc ça veut dire que je passe à 3 contre 2. 3 contre 2. Je vais le tenter. Non, 3 contre 1. Donc je joue pour combattre contre Nahab là. Ah non, il faut que je l'engage. Non, non, je vais engager Nahab d'abord. Comme elle a riposte, éventuellement je peux lui infliger un dégât. Voilà, donc j'engage Nahab. Ensuite, je l'attaque avec en effectuant un test de combat. Donc je joue en pleine forme pour gagner plus 1 en combat, ce qui m'amène à 3. Plus 1 en combat. Alors Nahab, elle a 1. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc ça fait 3 contre 1, mais elle a riposte, Nahab. Comment ça se passe la riposte? Chaque fois qu'un investigateur échoue à un test de compétence, tandis qu'il attaque, appliquer le résultat du test de compétence, cet ennemi effectue une attaque contre un investigateur, un ennemi ne s'incline pas après avoir effectué une riposte. D'accord. Cette attaque se produit quand l'ennemi soit engagé ou non avec l'investigateur. D'accord. Ouais, donc c'est si j'échoue. Donc là j'ai 3 contre 1. Est-ce que j'ai moyen de faire mieux? Non. 3 contre 1 face à Nahab. Et on y va. On y va comme ça. C'est une tête de mort. Alors attention, on est dans un lieu spectral. Donc 3 contre 1, la tête de mort, un lieu extradimensionnel. Ah, on n'est pas dans un lieu extradimensionnel. Donc, non, spectral, mais pas extradimensionnel. Donc, cette modification ne s'applique pas. Donc c'est -1, donc c'est réussi.
Ouh. Donc le test est réussi, on passe de 3 à 2 contre 1. Donc on va infliger un dégât à Nahab, et elle ne riposte pas. Je défausse en pleine forme. Je vais réattaquer, mais cette fois elle a 2 contre 1. 2 contre 1. Ah ouais, mais attention, j'ai 7. J'ai 7 en horreur, donc ça veut dire que potentiellement Agnès part en vrille. Est-ce que j'attaque encore, du coup? C'est la bonne question. Parce que là, 2 contre 1, c'est pas très bon. Ou est-ce que je pioche une carte, par exemple? Ouais, je vais piocher une carte plutôt, hein. Dernière action, je pioche une carte. Vous gagnez le Saint-Rosaire. C'est un objet type charme. Coûte 2 à mettre en place, mais il me permet de prendre +1 en volonté. Et d'encaisser +2 en horreur. C'est très bien, il faudra que je joue ça au prochain tour. Voilà. Fin du tour d'Agnès. Ensuite, Stadio. Stadio, alors lui, il faut qu'il engage Nahab. Il va dépenser une action. Nahab revient vers lui, dans sa zone de menace. Ensuite, il attaque avec son couteau. Je sais pas trop ce qu'il va faire, brasser de l'air, combattre. Ouais. Donc deuxième action, il combat. Donc en combat, il a 4. Est-ce qu'il peut dépenser quelque... Ah, ou alors... ça peut être pas mal par contre. Il a combien d'indices? Ah, il a qu'un indice. +1 dégâts pour chaque indice que vous possédez. Cette attaque utilise l'intelligence. Lors de cette attaque, vous infligez +1 dégât. Alors là aussi, j'inflige +1 dégât. Ah non, j'inflige pas +1 dégât. Je gagne +1 en combat. Donc je vais peut-être jouer ça. Pour infliger 2 dégâts directement à Nahab et attaquer avec mon intelligence. Ce qu'il y a pour jouer ça, il me faut 3... Ah oui, il me faut 3 ressources. Je les ai, mais ça signifie que je pourrais pas jouer autre chose après. Notamment la tour. Parce que c'est gênant la tour. Vous pouvez pas attribuer de carte au test compétences. Oh ouais, j'ai oublié ça. Je me demande si j'ai pas oublié de le faire. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais, en tant que deuxième action, je pioche une... Ouais, ça va être chaud là, hein. Comment je vais faire? Non, bah je vais faire ça. Alors je sais plus si j'ai respecté ou pas la tour. Je vais la mettre dans ma zone de menace parce que je l'oublie sinon. Parce que normalement, je peux pas attribuer de cartes à mes tests et je me demande si j'ai pas attribué des cartes à mes tests. Vous pouvez pas... Au test de compétences. Oh waouh. Donc là, je vais attaquer sans attribuer de carte. Ouais, je crois que je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait. Tant pis, je l'ai fait, mais de toute façon, là, c'est tellement difficile qu'à la limite, ça va pas changer grand-chose. Mais normalement, je ne peux pas attribuer de carte. Donc là, je vais jouer ça sans attribuer de carte. Je vais dépenser 3 ressources. Ce qui fait que je peux utiliser mon intelligence à la place de mon combat. Alors ça ne joue pas grand-chose. Donc intelligence à la place de combat. Donc j'ai 4 en intelligence. Ouais. 4 contre 1. Toujours. On y va. Hop. Une tablette. Tablette, c'est -2. Si Nahab est dans votre lieu, elle vous attaque. Ah non, en cas d'échec. Donc là, 4 -2, 2. 2 contre 1, j'ai réussi, donc c'est pas un échec. Et j'inflige 2 dégâts à Nahab, du coup 1 + 1. Grâce à cette attaque, j'ai un plan. Je défausse, j'ai un plan. Par contre, je pouvais regarder ce que j'avais là. Alors, c'est une établir des connexions, je ne pourrais pas l'utiliser. J'ai plus de ressources. Il me reste une action. Je vais la dépenser. Ah oui, même je gagnais. Ah, infliger +1 dégât pour chaque indice. Ouais, c'est ça. Donc j'avais un indice, je vais infliger 2 dégâts en tout.
Je rejoue. Je l'attaque cette fois avec ma force, sachant que j'ai mon couteau. Donc en tant qu'action, combattre, vous gagnez plus 1 en attaque. Donc j'ai 5 contre 1. 5 contre 1, si je gagne, je lui inflige un dégât, donc ça suffit pour la détruire. Donc je vais faire ça, 5 contre 1. Plus qu'à croiser les doigts. Allez. C'est un cultiste. Donc révéler un autre pion chaos. Oh, c'est une réussite automatique. Donc plus 1 en plus. Et plus 1, ah ça c'est énorme par contre. Donc j'ai plus 1, donc je réussis. Nab est détruite. Ok. Donc déjà c'est la première chose. Oh, j'avais pas vu, elle gagne plus X en combat. Ouais, mais elle avait 2. De toute façon, ça change rien par rapport au résultat. J'ai obtenu 2 précédemment. 2 contre 2, je gagne. Là, j'ai obtenu X. J'ai obtenu 6 plus. Ouais, 6. Donc, je gagne aussi. Donc là, Nahab est détruite, c'est clair. Comme j'ai détruit Nahab, qu'est-ce que ça met? Après avoir vaincu Brown Jenkins ou Nahab, gagnez un indice pris dans la réserve dans votre lieu. Ok. Donc Nahab est défaussé. Et je gagne un indice supplémentaire. C'est poussif, hein. Et du coup, ça repart. Encore une fois, dans le sachet. Voilà, ça met fin à cette phase d'investigation. J'ai fait que combattre. Par contre, on a dégagé l'horizon. On va pouvoir enquêter un peu plus sereinement. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas du tout fini avec le paquet mythe, là. C'est assez catastrophique. Donc, voir ce qui peut se passer. On va prendre une ressource chacun pour cette phase d'entretien. Et une carte. Ah, enfin du soin. Premier soin utilisé. Donc elle coûte 2, installée, et j'ai 3 provisions dessus. C'est des actions en plus pour se soigner. Et pour Agnès, chanceux rapide quand vous devriez échouer à un test de compétence, gagnez plus de la valeur de compétence pour ce test. Nouveau round, phase étape de fatalité. Ensuite, Joe pioche. Alors, c'est un rêve troublant. Révélation, effectue un test de volonté 5. En cas d'échec, mettez en jeu rêve troublant. Forcez à la fin de votre tour, défausser les cartes du dessus deck rencontre forcé. Quand le deck rencontre tombe à court de cartes, défaussez rêve troublant et révélez 10 cartes suivantes. Piochez chaque faiblesse révélée et défaussez chaque autre carte révélée. D'accord, ça fait tourner le deck. Ok. Rêve troublant, donc effectue un test de 5, bah, ça va être vite fait. J'ai pas, donc c'est 5 contre 2. Révélation. Hop, 0. Donc voilà, c'est pas un mauvais tirage pourtant. Et donc 0. En cas d'échec, mettez en jeu rêve troublant dans votre zone de menace. Encore un. Et donc à la fin de mon tour, là j'aurai des problèmes. D'accord. Ensuite, pour Agnès, des siècles secrets. C'est une malédiction. Révélation, faites un test de volonté 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez cette carte. Défaussez la carte du dessus d'écran contre. Okay. Alors, c'est un test de 5 en volonté. On a 6 en volonté. On peut dépenser 1 pour avoir 7. Ce qu'elle va faire. Elle peut attribuer des points. Et à jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence. Ouais, je crois que je vais l'utiliser. Donc 7 contre 5. Et si j'échoue, j'aurai chanceux. 7 contre 5. C'est une réussite automatique. En plus, elle a des horreurs. Donc c'est 7 plus 7 horreurs. Donc 14 contre 5. Donc c'est réussi. On défausse malédiction. Blim. Très très costaud.
Et je n'ai pas besoin de jouer chanceux. D'accord? C'est la fin de la phase mythe, on passe à la phase investigation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ah oui, Joe va jouer. Il a plus. Ah non, il a plus de. Ah, j'ai oublié de remélanger. C'est son deck intuition. On va voir ce qu'il y a dedans. S'il avait quelque chose pour nous aider, ce serait bien. Barricade. Attacher. Alors elle coûte 0, donc je peux l'utiliser. Attacher cette carte à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu. C'est bien. Je vais le faire ça, en attendant que je règle mes problèmes. Donc je la récupère. Et en tant qu'action, donc c'est... Ouais, ça me coûte une action, je vais attacher la barricade à notre lieu. Voilà, ce qui fait que les ennemis non élites ne peuvent pas venir. Forcer quand un investigateur quitte le lieu, défausser la barricade. Pour l'instant, ils ne peuvent pas venir, on est protégé. On s'est barricadé dans la chambre de Kezia. Ensuite, deuxième action, il va prendre une ressource. Il lui fait 2 actions. Troisième action, il va jouer soin. Alors, soin n'occupe pas d'emplacement. Je mets 3 provisions dessus. C'est provisions jaunes. Voilà. J'utilise ça quand j'utilise des outils. Et je pourrais soigner un dégât ou une horreur. Donc voilà, l'idée c'est de soigner mes dégâts physiques, bien sûr. Donc voilà pour Joe. Pour Agnès, je pense qu'elle va, comme on est dans la barricade, elle va se débarrasser de hypocondrie pour 2. Voilà, c'est fait cette fois. Je ne me suis pas trompé. Et pour 1, elle va jouer, pour un point d'action, elle va jouer son Saint-Suaire, Saint-Rosaire, contre 2 ressources. Voilà, qui est fait. Et c'est un emplacement de coup, donc il n'y a pas de problème. J'aurais pu jouer divination, remarquez. Peut-être c'est mieux. Est-ce que j'aurais pas divination plutôt? Divination c'est 1. Oui, je vais jouer plutôt divination. Plutôt que le rosaire, donc je vais récupérer une ressource. Voilà. Et je place 3 charges sur divination. C'est mieux. Alors divination c'est un sort. Donc je vais mettre des petits cubes bleus. Voilà. Et je pourrais regarder dans un deck investigateur de mon choix. C'est la fin de mon tour, il n'y a pas d'ennemis. Par contre, à la fin de notre tour, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Ok, et là c'était une étrange géométrie. Ok, révélation, mettre en jeu, mais je la défausse. Donc là, son effet s'applique pas. Forcer, quand le deck rencontre tombe à court de cartes, défausser les rêves troublants. C'est pas le cas encore. Fin du tour total du tour de Joe. J'ai rien à défausser, j'ai ça. Elle, c'est pareil. Donc on peut passer à une phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemis. Donc on va redresser tout ce qui peut être redressé. Hop, hop. Ils prennent chacun une ressource et une carte. 1, 2. Une carte pour Agnès. Un courage inattendu. Et pour Joe, curiosité. Ah, c'est de la volonté ou de l'intelligence. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne. Ah ouais, bah j'ai que 4 cartes en main. On passe à un nouveau round déjà. Donc, étape de fatalité qui avance. Rencontre pour Joe. Une rencontre automatique. Alors, Nab n'est pas en jeu. Sinon, cherchez Nab dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse. Rencontre et générez-la dans votre lieu. Bah oui, évidemment. Générez-la dans votre lieu. Donc Nab revient. Bah oui, c'est un spectre. Hein, donc, s'agissant de la tuer, c'est pas simple. Par contre, apparition fantomatique sort
dans la défausse du deck Mythe. Donc elle revient dans notre zone. Là, on est en phase Mythe, donc ouais, de toute façon, là, elle est générée sur notre lieu, mais en phase chasseur, elle se déplacera. Enfin, elle va engager en fait. Sauf si on l'engage avant. Et c'est ce qu'on va faire, je pense. Ok. Ensuite, pour Agnès, alors, je vais refaire ça comme ça. Voilà. Ah, oui, alors lui, c'est un monstre élite, donc elle peut passer la barricade. Oui. Par contre, elle ne pourra pas être renforcée par la présence d'une autre créature. Pour Agnès, c'est Terreur dans la nuit, révélation, effectue un test de volonté 4. En cas d'échec, mettez en jeu Terreur dans la nuit. Ah, il y a déjà un Terreur dans la nuit, je sais pas ce que ça fait. En cas d'échec, mettez en jeu Terreur dans la nuit. En cas d'échec dans une différence de 3 ou plus, si 3 exemplaires Terreur dans la nuit sont près de l'intrigue, défaussez-les et chaque investigateur subit 3 horreurs. Ça peut nous rendre fous tous les deux. Donc je vais essayer de gérer ça. Donc c'est un test de volonté. En volonté, on a 6 naturels. On va dépenser 1 pour 7 grâce à ce surpassé. Ouais. Dépenser 1 pour 7 jusqu'à ce surpassé. Donc 7 contre 4. Et on voit ce qui va se passer. Plus 1. Donc on n'est pas inquiété par Terreur dans la nuit. Elle gère sans problème. Voilà. Pour la phase mythe, c'est terminé. Ensuite, on va passer à la phase investigateur. Donc forcément, on va taper sur Nahab, qui a 5 dégâts. Par contre, elle a riposte. Ouais. D'ailleurs... Ah non, elle a riposte si on échoue à une attaque. Et donc, elle a que 1 en combat. Donc ça, c'est bien. Donc c'est plutôt... dans un premier temps, c'est plutôt Joe qui va attaquer avec son couteau. Donc plus 1 en combat. Plus 1 en combat. Ce qui veut dire qu'il a 5 contre 1. Ouais, 5 contre 1 en combat. Mais ça inflige qu'un dégât. Donc c'est un jeton cultiste, donc on le laisse en jeu. On n'est pas dans un lieu extradimensionnel. Et c'est une tablette, -2, donc 5, -2, 3, face à 1. On parvient à infliger un dégât à Nahab pour cette première action. Par contre, du coup... ah oui, il fallait l'engager quand même. Ah oui. Donc elle est engagée avec... elle est engagée avec Joe. Donc c'était 2 actions. Troisième action. Donc ça, je peux remettre. Troisième action. Il va faire pareil. Il utilise toujours son couteau. Donc, puisqu'il utilise son couteau, il peut attaquer avec un résultat de 5 contre 1. Et c'est une tête de mort. On n'est toujours pas dans une zone extradimensionnelle. Donc c'est -1. Donc c'est large. On inflige encore un dégât. Par contre, on n'a plus d'action. Défausser le couteau, combattre. Vous gagnez +2 pour cette attaque. Chaque attaque inflige +1. C'est ça que j'aurais dû faire. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'aurais dû y penser. Maintenant, j'ai joué. C'est cuit. Ensuite, c'est à Agnès. Elle va pour engager Nahab dans sa zone de menace. C'est elle qui s'attaque au spectre. Et alors, comment elle va attaquer? Elle a 2. Elle a 2, mais elle va utiliser courage inattendu. Ou alors chanceux, sinon. À jouer quand vous devriez échouer un test. Ah oui, c'est bien ça. Donc elle va faire ça. Donc elle attaque, ça fait 2 contre 1. Hop. Bah, c'est une réussite automatique. Donc elle joue même pas chanceux. Réussite automatique, donc ça fait 3 plus, non, ça fait 7
7 plus 2, 9 contre 1, donc elle le frappe, elle le touche. C'était sa première action. Non, c'était sa deuxième action parce qu'elle l'a engagé. Et troisième action, elle réattaque de la même manière. Elle a toujours chanceux si elle se plante. Donc on va retirer. Donc c'est 2 contre 1. Moins 3. Donc là, elle joue chanceux. Ce qui veut dire que au lieu du moins 3, on le remet. Elle gagne plus 2 à votre valeur de compétence. Donc ça veut dire qu'elle a 2 plus 2, 4. Ah oui, 2 plus 2, 4. 4 moins 3, 1. Donc elle réussit à toucher Nahab. Tout simplement, elle réussit à toucher Nahab. Donc je défausse ça. Et elle lui inflige une nouvelle fois un dégât. Donc elle est à 4 dégâts Nahab. Mais ça ne va pas suffire pour la dézinguer parce qu'elle en a 5 vies en fait. Voilà. Et c'est la fin de son tour aussi. Ouais. Voilà, c'est la fin de son tour. J'ai toujours pas joué de cartes. Donc j'ai pas de problème avec le livre noir. Les deux ont joué. C'est la phase ennemie. Donc ce qui se passe, c'est que Nahab attaque. Elle fait un dégât à Agnès, un dégât physique et une horreur. Alors, évidemment, une horreur, enfin 2 horreurs même. Donc elle va buter Agnès, mais Agnès va la shooter en même temps. Alors, comment ça se passe? Infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc, après qu'au moins un horreur ait été placé sur Agnès, infliger un dégât à un ennemi. Ouais, limite d'une fois par phase. Donc là, elle va lui infliger. Dans tous les cas, c'est une réaction. Mais par contre, Agnès est éliminée. Donc du coup, je vais incliner sa carte. Je mets un pion dessus. Et la partie, enfin le scénario est fini pour Agnès. Donc Nahab est détruit une nouvelle fois. Du coup, c'est la fin de la phase. Oui, parce qu'elle a quand même détruit Nahab. Donc théoriquement, elle gagnait un indice. Donc qui vient dans le lieu aussi. Phase entretien. Très compliqué. Très très compliqué ce scénario. Gagne une ressource et une carte. C'est les ouvrages médicaux. Donc là, c'est un peu qui tout. Choisissez un investigateur dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence. En cas de réussite, soignez un dégât. En cas d'échec, infligez un dégât. Au mythe, après une nouvelle étape de fatalité. Phase mythe pour Joe. Donc là, ça va aller vite. C'est un royaume des tourments. Révélation, mettez en jeu royaume des tourments dans votre zone de menace. Forcez au début de votre tour, résolvez chaque capacité. Non, pas tout à fait. Parce que à la fin de mon tour, j'aurais dû défausser une carte. Donc c'est cette carte que j'aurais dû défausser, à cause de rêves troublants. Oui, c'est vrai. Ensuite, donc je pioche la suivante, c'est encore voilà, terreur spectrale. Effectue un test de volonté 4. Alors l'avantage là, c'est que j'ai cran. Ah, mais je peux pas affecter de cartes à cause de la tour. Donc j'ai 2 contre 4. Et en cas d'échec, 2 contre 4, attention, moins 2. Donc ça fait 2. Ah non, non, 2 contre 4, mais c'est 2 moins 2, donc j'ai 0. 4 moins 0, ça fait 4. Donc l'écart est plus grand que 3. Terreur dans la nuit gagne renfort. Donc je mets Terreur dans la nuit à côté du deck intrigue. Et je dois piocher une autre carte. C'est Passé maléfique. Mettez Passé maléfique dans votre zone de menace. Il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. C'est le cas. Forcé, quand le deck rencontre se retrouve à court, subissez 2 horreurs et effectuez un test de volonté. Voilà. C'est l'enfer. Ouais, c'est la peur qui nous gagne en fait. Petit à petit, il y a de quoi en même temps parce qu'on n'arrête pas de détruire des ennemis et ils reviennent aussitôt. Voilà, c'est vraiment une histoire sans fin. Ouais, première action, je me débarrasse de la tour. Ça me gonfle. Hop. Alors la tour, est-ce qu'elle sort de la partie? Il faut que je regarde ça. Moi, j'en sais rien, je crois que oui, hein. Quand on la liquide, en fait, elle sort de la partie. Je vérifierai, je vais la mettre de côté, mais je crois qu'on s'en débarrasse.
Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais soigner, au premier soin, une blessure. Dernière action, je vais me re-soigner une autre blessure, histoire d'avoir un peu d'air. Donc là, j'ai enlevé 3, je remets 2. C'est la fin de mon tour. Fin du tour, à votre tour, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Voilà. Là, c'est bon. Forcez quand le deck rencontre est épuisé. D'accord, c'est tout. Nouvelle phase d'entretien. Donc, je prends une ressource. Là, j'avais pas regardé ce qu'il y avait comme carte. Ouais, c'était ça. J'aurais pu la prendre et retarder l'inéluctable, mais je vais devoir mélanger pour ce tour. Sinon, je fausse. Si je la tire pas, je fausse un peu le tirage. Bon, il n'y a plus grand chose. Hein. Une fois que le deck intuition est épuisé, on ne le reconstitue pas. Il faut le savoir. Ensuite, donc, à quoi que, je sais pas, puisque là, si je reconstitue mon deck, est-ce que je reconstitue le deck intuition? Je n'ai pas la moindre idée. Ça doit être spécifié sur la carte de Joe. Il pioche une carte, justement. Alors, on a combien en main là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, pour le moment, c'est pas un problème parce que je n'ai plus 16 de la tour. Donc ça, je vais plus être embêté, je pourrais jouer des cartes. Voilà, j'ai tout reconstitué. Donc, nouveau round. Nouvelle fatalité arrive. Rencontre. Ah, qu'est-ce que ça va être cette fois encore? Étrange géométrie. C'est un lieu extra-dimensionnel. Révélation. Mettez en jeu géométrie et déplacez-vous-y. Voilà. Donc je m'y déplace. Le fait est que du coup, barricade, à cause de son effet forcé, quitte, je défausse barricade. Voilà. Je la détruis pour pouvoir partir, mais là en plus, je suis parti dans un lieu extra-dimensionnel. Forcé. À la fin de la phase d'investigation, défausser étrange géométrie et déplacer chaque investigateur et chaque ennemi qui s'y trouve vers le lieu avec le plus d'indices. Chaque investigateur qui s'est déplacé par cet effet subit un dégât et une horreur. Oh là là. Si étrange géométrie n'a pas d'indice sur elle, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Ah oui, d'accord, elle a un indice sur elle. Ok, voilà. Donc ça, c'était la phase mythe. 4 de valeur occulte, donc ça veut dire que là, je suis obligé d'enquêter. 4 en valeur occulte, j'ai combien en intelligence? J'ai 4 plus 1 si je dépense une ressource, j'en ai une. Je vais jouer ça. Curiosité. Curiosité, tant que vous avez au moins 7 cartes en main. Non, j'en ai que... Ah ouais, d'accord. J'en ai 6. Donc ce que je vais faire, première action, je pioche une carte, ce qui fait que j'ai 7 cartes en main. Deuxième action, j'enquête et je joue ce soutien. Comme j'ai 7 cartes en main, Curiosity gagne plus 2 en intelligence. Donc j'ai 4 plus 2. Je dépense une ressource. Donc ça fait 6 plus 1, 7. 7 contre 4. Pour me sortir de ce pétrin là. 0. Donc je réussis. Je récupère l'indice. Si étrange géométrie n'a pas d'indice sur elle, déplacez-vous vers n'importe quel lieu. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait là. Il me reste une action. C'est interroger, discussion, choisissez un ennemi humanoïde. Ouais, c'est pas grand intérêt, je vais l'utiliser plutôt pour ça. Ça me coûte 2, donc je peux la prendre quand je veux. Je vais effectuer un test là. Et donc je vais enquêter avec mes outils d'empreinte digitale, incliner nécessaire empreinte, dépenser une provision, enquêter, vous gagnez plus 1 d'intelligence, donc j'ai 4 plus 1. Non, ça je n'incline pas. 4 plus 1. Je vais jouer 4 plus 1, bah, je vais jouer interroger, donc ça fait plus 1 avec ça, donc ça fait 5 plus 1, 6.
Donc 6 contre 3. Pour enquêter dans ce lieu. Moins 2, donc 6, moins 2, 4 contre 3, je réussis. Je gagne. Alors, cette enquête réussite, découvre un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc là, j'en prends 2. Et comme j'ai réussi à enquêter dans ce lieu, eh bien, je peux... ensuite, vous avez le droit de vous déplacer sur le lieu. Ouais. Alors, après avoir enquêté avec succès dans la chambre de Kezia, au lieu de... c'est au lieu de découvrir les indices. Non, je découvre les indices. Je découvre les indices parce que... Donc, c'était ma dernière action, parce que ça m'amène à 5 indices. Cela dit, c'est une partie à 2 joueurs. Ah bah là, je sais pas. Est-ce qu'il faut que, comme j'ai un joueur qui est hors jeu, est-ce que je dois dépenser 10 indices ou 5 indices? Pourquoi j'ai interrompu? Parce que j'ai 5 indices en main et la limite est de 5 indices par investigateur. Et la question que je me suis posée, et d'où l'interruption, c'est que je me suis demandé si je pouvais avancer sur l'acte. Sauf que même si Agnès est éliminée, eh bien, c'est une partie à 2 joueurs. Donc il faut bien 10 indices pour avancer. La limite est maintenue. C'est bien précisé dans les règles du jeu. Donc bon, on poursuit là-dessus. Donc j'ai 5 indices, pas 10. Donc il va falloir que j'en cherche encore. On arrive à la fin de la phase action de Joe. Donc c'est une phase ennemie. Mais une phase ennemie qui ne connaît pas d'ennemis. Alors forcez à la fin de votre tour, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Ouais. Ça par contre, voilà. Hop. Et c'est un destin des sceaux, mais je le pioche pas. Donc ça, c'est fait. Et quand le deck rencontre tombe à 0, ouais, donc ça, c'est bon. Voilà. Révélation. Quand le deck rencontre se retrouve à court de cartes, subissez 2 auras. Ouais. Voilà. En tout cas, là, on est vraiment à la fin de notre tour. Ensuite, eh bien, c'est une phase ennemie, il n'y en a pas. Phase entretien. Je réinitialise les actions. Je prends une ressource, une carte. Et donc, c'est un coup vicieux. Voilà. Alors, j'ai combien de cartes en main? Il faut que je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, pour le moment, j'ai assez de cartes. Je vais pouvoir encore me soigner avec ouvrages médicaux. J'ai du cran, ça c'est bien. J'ai le docteur Milan Christopher. Donc j'ai quelques cartes en main. Ce qui va me manquer, c'est une arme. Bon, heureusement, j'ai mon couteau quand même. Ah oui, et en phase d'entretien, je redresse le nécessaire empreinte digitale. Je redresse aussi les rêves troublants. Et on est bon là-dessus. Il reste un indice dans le lieu. C'est tout. C'est tout. Donc, eh bien, nouveau round. Donc, ce nouveau round commence par une étape de fatalité et une phase mythe. Alors là, en fatalité, on est à 6. Une phase mythe. Donc, c'est vision extradimensionnelle. C'est un sortilège. Il faut que j'effectue un test de 2 en volonté. La difficulté est augmentée de 1 pour chaque groupe de 10 cartes dans la pile de défausse. Oh là là. La pile de défausse, elle est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh. Donc plus 2. Donc 2 plus 2, donc c'est un test de 4 en volonté que je dois effectuer. En cas d'échec, défausser un soutien que vous contrôlez. Ouais, bah là, ça m'embêterait, parce que tous les soutiens sont utiles. J'ai une arme, un soin, hyper conscient, c'est nécessaire, donc il faut que je réussisse. Donc pour réussir, j'ai 2 en volonté. Je peux jouer cran. Oui, parce que j'ai défaussé mon 16 la tour, donc je peux jouer cran. Et je peux jouer, je vais jouer les 2 crans, ce qui me fait un résultat de 6 contre 4. Enfin, un score de 6 contre 4 en volonté. Voilà, donc je pioche.
c'est parti. Attention, vision extradimensionnelle. 6 contre 4. Plus 1. Réussi. Bah, j'aurais pu garder un cran. Je défausse l'écran. Vision extradimensionnelle est défaussée aussi. Donc je ne subis pas cette rencontre. On arrive à une phase. Je vais y arriver. On arrive à une phase investigation. Donc Joe va enquêter dans la chambre de Kezia. Je ne vais pas utiliser le nécessaire empreinte. Par contre, je vais utiliser hyperconscience pour augmenter mon intelligence de 1 grâce à la dépense d'une ressource. Donc je suis à 5 contre 3. Est-ce que j'ai de quoi faire? Ouais. Ça, c'était ma première action, du coup. Ouais, j'ai de quoi faire. Ah, cela dit, avant, je vais jouer ma loupe. Est-ce que je peux? Ah non, j'ai déjà 2 choses dans les mains. Donc je peux pas jouer ma loupe. Donc j'enquête directement, juste avec mon intelligence, mais en ayant l'hyperconscience, donc 5 contre 3. Moins 1, donc ça fait 4 contre 3, c'est une réussite. Je ne vais pas prendre l'indice, je vais, au lieu de découvrir les indices, mettez en jeu la carte du dessus des endroits inconnus non révélés. Ensuite, vous pouvez vous y déplacer. Donc voilà, le premier endroit inconnu vient ici et je peux m'y déplacer. Ensuite, vous pouvez vous y déplacer. Ensuite, vous avez le droit de vous déplacer sur ce lieu. Mais alors, c'est dans la même action ou après? C'est le ensuite qui me fait dire qu'on peut y aller dans le même tour. Après avoir enquêté avec succès dans la chambre de Kezia, au lieu de découvrir des indices mettant en jeu la carte du dessus, nous révéler. Ensuite, vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu. Ouais, mais je ne sais pas si c'est réellement maintenant. Ensuite, vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu. Ouais, si. Sinon, il me l'aurait pas mis, parce que j'aurais pu me déplacer nécessairement en fonction des connexions. Bon, là, c'est connecté, mais en plus, je peux me déplacer directement. C'est ce que je vais faire. J'y vais. Et là, je découvre les couloirs vermoulus. C'est trop original. Donc, valeur occulte 3, pas d'indice. Extradimensionnel, maison de la sorcière. Comme action, vous requérez l'aide de votre moi passé. Chaque investigateur dans votre lieu a le droit de renvoyer une carte de sa pile de défausse dans sa main. Wow, c'est génial. Chaque investigateur qui le fait se souvient qu'il s'est immiscé dans le passé. Bon, moi, je le fais et je vais récupérer mon colt. Bah oui, direct. Hein. Ouais, je vais récupérer mon colt, ça veut dire que je vais virer mon couteau. Ah, c'est marrant ça. Ouais, en fait, je peux voyager dans différentes dimensions. Donc, action suivante. J'effectue cette rencontre avec mon moi passé. Chaque investigateur dans ce lieu a le droit de renvoyer une carte de sa pile de défausse dans sa main. Eh bien, je vais récupérer mon colt directement. Mon colt, il est là. Ah, il vaut 4. Hein. C'est pas encore repris. Ou alors entraînement physique. Ah. Ah, sinon, entraînement physique, c'est bien. Je vais reprendre entraînement physique plutôt. Il est plus accessible et j'ai à la fois du combat et de la volonté. Je préfère. Par contre, il faut que je dépense une ressource. J'ai pas mieux à faire? Non. Non, non, c'est bien. Hein. Ouais, bah je vais faire ça. Entraînement physique, ça me fera plus en combat. Voilà, donc ça c'était mon action. Donc je mets cette carte dans ma main. J'ai encore 5 cartes dans ma main. Voilà. Dernière action, eh bien je vais jouer. Ah bah non, je peux pas. Je ne peux pas jouer entraînement physique puisque je n'ai pas assez de. Je n'ai pas assez de ressources, donc je vais aller prendre une ressource. Voilà. Et c'est tout.
Je vais quand même regarder ce à quoi j'avais le droit. C'était un combattre. Non, bah, je vais la laisser dans le paquet intuition. Je vais le remélanger au moment de l'entretien, de la phase entretien. Donc, fin du tour de Joe. À la fin de notre tour, on doit défausser une carte du paquet mythe. C'est dévasté, tant mieux, parce que cette carte-là, je la déteste. Et il reste une carte dans le paquet mythe. On va bien morfler là. J'aurais peut-être dû... oui, j'aurais dû me soigner, je pense. Je me suis un peu précipité, mais bon. J'avais le temps en plus de faire cette action. Bon, tant pis, c'est fait. Ok. Phase ennemie. Il n'y a pas d'ennemis dans notre zone de menace ni dans notre lieu. Il n'y a pas de chasseur. Donc, phase entretien, je prends une ressource. Je pioche une carte. Je suis pas en limite de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette carte en main. Je mélange mon deck intuition. Je redresse ce qu'il y a à redresser, mais il n'y a rien à redresser. On n'a rien utilisé. Et on est bon. Alors là, on est à 3 blessures, non, 5 blessures physiques, 3 blessures d'horreur. Et donc c'est une nouvelle, c'est un nouveau round. Donc on est toujours dans ces couloirs vermoulus. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne dans la chambre de Kezia. En tout cas, pour l'instant, une nouvelle étape de fatalité. Donc on est à 7. Et puis je pioche une carte. Et là, c'est le destin des sceaux. Un navigateur a au moins un exemplaire, le destin des sceaux dans sa zone. Il subit 2 dégâts directs. J'ai pas moyen de me protéger de ça, donc de 5, je passe à 7. 7. Donc je n'ai plus qu'une seule blessure à encaisser. Et je défausse. Par ailleurs, quand le deck rencontre est à court de cartes, défaussez rêve troublant et révélez 10 cartes du dessus de votre deck. Piochez chaque faiblesse révélée et défaussez chaque autre carte révélée. Okay. Donc je pioche des cartes dans ma... Alors ça c'est le deck intuition. Dans mon deck, je n'ai plus qu'une carte. C'est une maîtrise, donc ça je défausse. Et puis je dois reconstituer mon deck du coup, puisque je n'ai plus de clair. Donc je remélange ma défausse. Ah, c'est pas possible. Ah, je vais y arriver. Et je pioche 10 cartes. Enfin là, il m'en reste 9 à piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va les révéler dans l'ordre. Donc celle-ci, elle est défaussée. Vieux grimoire défaussé. Retardé l'inéluctable. Défaussé, ouais. Preuve défaussée. Lampe torche défaussée. Donc oui, bah, de toute façon, là j'ai compté 9. Iné défaussé. Perception défaussée. Établir des connexions défaussées. Et déduction défaussée. Ce qui fait que là, je ne pioche pas les faiblesses. Ouh, elles sont là par contre. Ok. Enfin, il doit en rester une faiblesse dans mon deck. Puisque affaire non résolue doit être dans ce deck là. Et la tour, je l'ai sortie. Puisque je l'ai acheté, je m'en suis débarrassé. Alors, cela dit, j'en sais rien. Hein. Je me demande si elle vient pas quand sur mon emplacement de tarot. Ça, j'ai un petit doute de règle ici. Parce que je vois qu'il y a un emplacement de tarot, je l'ai acheté, donc je l'avais plus dans la main. Mais j'ai l'impression qu'elle reste dans mon emplacement de tarot. Mais là, pour le coup, c'est pas très clair. Il faudrait que je cherche la règle sur Internet. On va dire ça, d'ailleurs. Je vais la laisser dans mon emplacement de tarot. Et puis, voilà. Parce que j'imagine que ça reste dans la défausse, enfin dans le deck en général, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment s'en débarrasser au cours de l'aventure. Là, c'était pas explicite. Donc voilà pour rêve troublant. Je le défausse. Il y avait aussi à réaliser passé maléfique. Quand le deck rencontre se retrouve à court de cartes, subissez 2 horreurs et effectuez un test de volonté 3. En cas de réussite, défaussez passé maléfique. Donc là, j'ai déjà
2 horreurs, donc de 3 je passe à 5. Il me reste donc une horreur avant de tomber dans la démence, dans une démence passagère. Et je dois effectuer un test de volonté 3 pour m'en débarrasser. Je vais utiliser esprit curieux uniquement s'il y a un indice dans mon lieu. Donc non, pour le moment, je vais pas... Ah ouais, je dois le faire maintenant. Donc là, il n'y a pas d'indice. Ouais, donc j'ai pas de volonté. Donc j'ai 3 en volonté. Et je n'en ai pas d'autres. Ah oui, donc de toute façon, ouais, je vais pas pouvoir m'en débarrasser. Je fais le test, je suis à 2 en volonté. 2 et la tablette, sachant que je suis dans un lieu -2 en cas d'échec. Nab est dans votre... Si Nab est dans votre lieu, elle vous attaque, mais elle n'est pas dans mon lieu. Donc, eh bien, je garde passé maléfique. Je poursuis avec la phase investigation. Donc, phase investigation. Donc, l'avantage là, c'est que j'ai reconstitué mon deck par contre, mais que je l'ai amputé déjà de 10 cartes, enfin de 9 cartes. C'est pas grave. Donc, phase investigation, je peux révéler, j'ai un plan déjà, ça c'est bien. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est pour une action, je me déplace, je retourne dans la chambre de Kezia, je peux y aller, hein. Oui, c'est le carré, voilà, chambre de Kezia, et je vais enquêter une nouvelle fois en dépensant... Ah non, je vais pas dépenser de ressources. Je vais plutôt jouer mon esprit... Non, je vais jouer entraînement physique pour 2, et une action. Est-ce que je peux le faire? Donc, je la mets dans mon tableau, voilà. Je dépense mes deux ressources. J'ai toujours la tour là qui m'ennuie. Dans ma main, j'ai tout ça. Par contre, alors la tour, elle est plus dans ma main, donc je suis plus embêté. Il me reste une action et je vais jouer... Enfin, je vais enquêter, du coup, dans mon lieu. Et je vais enquêter en jouant Esprit Curieux, ce que je peux faire, puisqu'il y a un indice dans la chambre de Kezia pour l'instant. Donc je joue l'Esprit Curieux, ce qui m'amène à un niveau d'enquête de 4 plus 3, donc 6. Mon score est de 6. Et c'est une tablette -2. Donc 6 moins 2, 4. Face à 3, c'est une réussite. Donc je parviens à enquêter, je défausse Esprit Curieux, et je peux révéler un nouvel endroit inconnu. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je vais le mettre là. Oula. Abîme crépusculaire. C'est un lieu extradimensionnel, autre monde. Forcé. Après être entré dans l'abîme crépusculaire, effectue un test. Alors, je rentre dedans, hein, de toute façon, puisque là, je l'ai retourné, sinon, voilà. Effectue un test de force ou de vélocité. De 3. En cas d'échec, subissez un dégât. D'accord. Il y a 2 indices par investigateur, sachant que on est toujours dans une partie à 2 joueurs, donc il y a 4 indices ici. Donc, je vais les mettre et je vais faire le test. 1, 2, 3, 4. Si j'échoue, je suis fichu. Donc je pouvais enquêter et me déplacer. Forcer après de rentrer dans l'abîme, effectuer un test de force ou de vélocité. Je vais faire un test de force, bien sûr. Force G4. C'est un test de 3, donc je vais utiliser maîtrise pour passer à 6. Et là, je joue la partie. 6 moins 1, 5, donc c'est une réussite. Ouh. C'est sur le fil, hein. De toute façon, là, à chaque test, maintenant, ça va être comme ça. Ce qui fait que là, je termine ma phase action sans bobo dans ce monde extradimensionnel, après être rentré dans l'abîme. Ouais, voilà. Mais il y a pas mal d'indices, je vais pouvoir enquêter tranquillement. Alors ça fait penser un petit peu au monde des contrées de l'horreur dans l'horreur à Arkham. Les contrées de l'horreur, justement. Non, les contrées du rêve, voilà. Ça fait penser aux contrées du rêve où on peut voyager comme ça dans des mondes parallèles. Ok, super. Et bien voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de phase ennemie. Mais quand le deck rencontre se retrouve à court, subissez 2 horreurs et effectue un test.
Ah oui, forcé. Donc je vais subir 2 horreurs encore. Je n'ai pas moyen d'encaisser, donc je passe à 7 horreurs. Mon score est de 6, ce qui signifie que Joe tombe dans la démence, lui aussi, et est éliminé de la partie. Mes deux personnages ont sombré dans la folie, donc j'avoue que là, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus avancer, et que, en principe, c'est une défaite, mais alors dans le mode campagne, la défaite, c'est vraiment quand les joueurs sont tués ou deviennent fous définitivement. Bien sûr, là, c'est pas le cas. Ils vont être traumatisés, mais ils ne sont ni tués ni fous de manière irrémédiable. Ils vont se remettre. Toujours est-il que ça a un impact sur le scénario, puisque, eh bien, on va regarder ce qui se passe quand on n'atteint pas la fin. Ne pas lire avant la fin du scénario, donc nous c'est la fin. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont abandonné et vaincu. Eh bien, c'est le cas. Des bribes de vision emplissent votre mémoire tandis que vous êtes traîné sur le parquet sale. Une cérémonie abjecte, la maison, Nahab, un chant rythmique, le vortex noir tournoyant. De sombres festivités, le chaos primordial, les pleurs d'un enfant, le trou béant dans votre poitrine. Continuez à la conclusion 1. Vous vous réveillez sur une pelouse boueuse, au pied d'un escalier en bois bancal menant à la porte d'entrée de la maison de la sorcière. Chaque fibre de votre être est emplie de regrets. Vous savez que vous n'avez pas réussi à empêcher quelque chose de terrible, bien que vous ignoriez quoi exactement. Ce que vous avez vu et entendu dans la maison de la sorcière ne correspond pas avec ce lieu et ce temps. Au moins, vous avez appris plusieurs choses à propos de Kezia Mason, la sorcière qui vivait autrefois dans cette vieille bâtisse. Le corps endolori et l'esprit diminué, vous allez devoir en rester là, pour l'instant, et vous contenter des informations que vous avez récoltées. Jamais vous n'oserez franchir à nouveau le seuil de cette demeure infernale. Alors, chaque investigateur reçoit les points d'expérience égales à la somme des valeurs victoires des cartes qu'il trouve dans la pile de victoire. Alors là, pile de victoire, ça va être vite fait. Oui, si j'ai j'en avais là, abîme crépusculaire, mais j'ai pas enquêté, donc je les remporte pas. Après, est-ce qu'il y en avait au niveau des monstres, notamment de... Non, lui. Donc, Brown Jenkins ne donne pas de point de victoire. Et Nahab, je ne sais pas si Nahab donne des points de victoire non plus. Si Brown Jenkins a été vaincu au moins une fois lors du scénario, chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Ah, quand même. Si Nahab a été vaincu au moins une fois lors du scénario, chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Donc en effet, on était bien dans ces cas-là, donc on reçoit 2 points d'expérience chacun. Vérifiez le Death Act. Acte 1, non. Vous étiez à l'acte 1 à la fin du scénario, non, vous étiez à l'acte 2. Oui, c'est le cas, on est à l'acte 2. Dans votre carnet de campagne, sous la mention Souvenirs découverts, inscrivez Journal de Gilman. De plus, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire, le livre noir dans son deck. La carte ne compte pas dans la taille, d'accord, donc ça on le mettra à Agnès. De plus, ajoutez un pion tête de mort à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Alors ça, je vais le sortir tout de suite. Voilà, à la réserve du chaos. Ok, pour la suite de la partie. C'est fait. Si vous étiez à l'acte 3, non, c'est pas le cas. Continuez dans le prochain paquet mythe du cycle Le Cercle Brisé, le salaire du péché. On va terminer la vidéo en regardant un petit peu ce que contenait le paquet chapitre, hormis les éléments, enfin les cartes de scénario, actes et intrigues, et puis les éléments qu'on a déjà rencontrés dans le paquet mythe. Alors voilà, il avait tout ça. Et donc ce sont des cartes numérotées, alors je sais plus quel numéro à quel numéro, mais on peut les redispatcher après dans les paquets chapitres grâce au numéro qui est en bas à droite et le symbole du cercle brisé qui est à côté. Alors il y avait un certain nombre de cartes, on trouvait par exemple raison de lutter, carte gardien, raison coup près aussi,
dans l'autre classe, là, je ne sais plus comment s'appelle cette classe de personnages. Dans la classe mystique, on trouve symbole magique et bannissement. Bannissement, c'est pas mal, hein. J'aurais peut-être dû le prendre. Dans la classe détective, je crois que c'est ça, hein, on trouve... non, c'est pas détective, ça. Je sais plus comment ça s'appelle cette classe, truand, peut-être. On trouve rapport des services de renseignement. Dans la classe enquêteur, on trouve élucider l'affaire. Et puis après, on trouve un nouveau type de carte, en tout cas que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Ce sont des cartes hybrides qui peuvent rentrer dans un deck selon deux classes. En fait, là, par exemple, on a Whisky du Tennessee qui vaut pour ces deux classes-là. On a l'âme enchantée qui vaut pour la classe mystique et la classe gardien. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Bon, maintenant, c'est un artefact. Elle occupe à la fois un artefact en contrepartie et une place de main. Donc c'est un objet magique en fait, qui coûte 3. Donc c'est assez coûteux hein, comme objet. Maintenant, quand on regarde combattre, vous gagnez +1 pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, gagnez encore +1 et infligez +1 dégâts. C'est la lame enchantée à 3 charges, donc c'est extrêmement puissant. Là, on a gagné seulement 2 points d'expérience, donc bah, je vais pas pouvoir l'acheter, mais sinon je l'aurais acheté, peut-être, pour Kezia, par exemple. On a le totem macabre, on a le Thompson calibre 45. Ah, c'est franchement puissant, ça. C'est un arbre à 2 mains aussi. Et donc, c'est 5 munitions. Quand on dépense une munition, on prend +2 en combat et +1 en dégâts. Voilà, c'est une grosse puissance de feu, mais ça vaut 6, hein, c'est énorme. Énorme à mettre en place. Par contre, ça déménage. On a le parchemin secret, voilà, qui est aussi enquêteur et mystique. Là, c'est 3 recharges, incliner le parchemin secret, dépenser un secret. Donc là, c'est un nouveau concept, les secrets. Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck. Soit vous la défaussez, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la replacez sous le deck, soit vous la placez sur le deck. Ouais, donc en fait, on peut vraiment manipuler les cartes grâce au parchemin secret. J'aime bien cette carte-là, elle coûte pas très cher en plus. Par contre, elle occupe une main. C'est la contrepartie. Mais bon, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire le tri dans le deck. Je l'aime bien. C'est peut-être ça que je vais acheter pour notamment pour Agnès, parce que ça ajoute des possibilités pour elle d'aller chercher des sorts. Et c'est ce qui me manque un peu, ce qui me fait un peu défaut quand j'ai pas les sorts en début de partie. Alors j'ai un moyen avec, comment ça s'appelle déjà? Oui voilà, divination, là je peux aller chercher des cartes. J'ai aussi l'allié qui me permet de piocher 3 cartes en début de tour. Enfin au cours du tour investigation, qui est bien. D'ailleurs il est où? Ah, tiens, je trouve pas cette carte. Ah, elle est peut-être dans le deck. Hop, ouais. Voilà, c'était quoi? C'était voilà, l'initié des arcanes aussi qui me permet d'aller chercher des cartes. Mais du coup, d'ajouter parchemin secret, c'est vraiment bien. Ça va m'obliger, bien sûr, si j'ajoute cette carte qui est de niveau 1, à enlever une autre carte. Pour l'instant, je vais faire une pause en matière de vidéos dédiées à cette campagne parce que je vais certainement proposer une ou deux autres parties filmées sur d'autres jeux, et puis je reprendrai la campagne, voilà, pour ceux qui souhaitent poursuivre l'aventure et voir un petit peu ce que donne le prochain paquet chapitre, qui sera celui-ci, le salaire du péché. Eh bien, vous aurez la possibilité de le faire, mais ça dans quelques temps, je pense, en quelques jours, quoi, le temps que je puisse tourner une ou deux parties sur d'autres jeux et que je puisse revenir vers Arkham Logiciel. C'est maintenant le moment pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une très belle journée. Portez-vous bien, je vous embrasse, à très bientôt. Salut!